Ouais, bonjour Jean-François. Donc là, je dois vous faire part d'un message. Il y a quelque temps, pour ceux qui ont réussi à me retrouver sur YouTube, j'avais fait une méditation pour vous inciter à vous considérer comme un point central cosmique et à appeler à vous, dans votre centre, la conscience de toute étoile, toutes les étoiles, en vous connectant vous-même à la verticale pour devenir un axe nord individuel, connecté à votre source au plus haut possible et traverser la Terre et aller jusqu'au plus bas possible pour retrouver le cosmos de l'autre côté, aux antipodes. Et ensuite, vous connectez à demander, autoriser chaque étoile à se connecter à vous. Alors, euh, le, chaque soleil, c'est en fait un milieu où il y a énormément de mouvements d'atomes, donc il y a énormément de conscience, et cette conscience est constamment renouvelée dans tous les soleils, toutes les étoiles cosmiques. Comme j'ai toujours dit, il est idiot de penser qu'on est seulement influencé par les planètes. Votre cerveau fonctionne grâce aux étoiles du cosmos. Il faut considérer que chacun de vos neurones est en fait un mini-soleil. Et en fait, le soleil aspire toutes les parties de la perfection qui n'ont pas été alchimisées en atomes ou en systèmes vivants. Et c'est ce que nous n'alchimisons pas en nous qui repasse dans le soleil, et au dos du soleil, c'est directement connecté à la conscience cosmique. Et en fait, ce qui s'est produit là, maintenant, la source est descendue pour enlever comme un bouchon au niveau de mon sternum. Et ensuite, j'ai vu de mes yeux toutes les étoiles du ciel. Et en fait, elles se sont toutes connectées à mon cerveau reptilien. Donc en gros, l'absolu est venu s'installer dans mon système nerveux, dans ma moelle épinière, dans ma glande pinéale. L'absolu est présent physiquement à l'intérieur de cette substance qui compose ma glande pinéale et ma moelle épinière. Et de là, il a connecté tout ce qui sont ses propres neurones, c'est-à-dire tous les soleils, à mes propres neurones cérébraux, pour pouvoir lui-même coordonner ses pensées. C'est-à-dire que lorsqu'il est conscient de lui-même, les parties les plus puissantes de conscience sont dans les soleils. C'est physiquement normal. Mais dans ces soleils, il n'y a rien de matériel. Donc lui, il peut avoir des pensées. Ses pensées sont la perfection, mais tant qu'elles ne rencontrent pas de matière, il n'est pas conscient qu'il pense. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous ne sommes pas la perfection, mais nous sommes matériels. Et nous voyons, nous avons tous les ressentis, les sensations du goût, de l'odorat et de la lumière, etc. Mais nos pensées ne sont pas parfaites. Donc l'absolu est venu en moi pour être en tant qu'être humain, non pas en tant qu'être humain, mais pouvoir être embarqué à l'intérieur du corps d'un être humain. Il a validé ma façon de penser comme étant l'une des plus proches de sa propre perfection. Et pour pouvoir penser comme pense un homme,
il a connecté son propre cerveau, entre guillemets, à mon cerveau biologique. Donc, quand j'ai toujours dit que je prêtais ma conscience à l'absolu, et il acceptait que même de faire en sorte de valider ma propre conscience comme étant une conscience qu'il préfère par rapport à la conscience d'autres personnes, comme les manipulateurs ou ceux qui font des rituels, pour l'obliger à venir en eux. Et en fait, les manipulateurs disposaient d'un égrégore cérébral, on va dire, qui attirait à lui et qui forçait l'absolu à penser comme lui. Et comme l'absolu n'avait pas d'autre lieu où penser en conscience, puisqu'il n'est pas matériel, il fallait qu'il ait des lieux dans lesquels descendre pour pouvoir penser, pour avoir des pensées cohérentes et organiser sa façon de penser. Et en fait, c'est fait. D'autres personnes ont sans doute vécu la même chose. Peut-être que vous allez le vivre. Et ensuite, je vais vous proposer de prendre votre main droite et de saisir avec votre main droite votre poignet gauche en mettant le pouce dans la paume de votre main gauche. Et là, vous allez sentir, voilà, là ça se met en route, donc une énergie qui commence à passer comme un tourbillon autour de vous. Et bien en fait, c'est une liaison entre l'ancien et le nouveau. Donc l'ancien c'est à gauche et le nouveau à droite. Et aussi entre le début, c'est-à-dire l'origine à gauche, et le futur à droite. Et là, vous créez un grand cercle. Et par votre cerveau, l'absolu réordonne ses propres pensées. Donc tout ce qu'il a pensé depuis qu'il existe en perfection vient remplacer tout ce que l'homme a pensé en dehors de la perfection. Et ça m'a été représenté par un petit enfant blanc qui est venu derrière moi à ma gauche. Il a pénétré mon épaule et il est ressorti par ma main droite, il est ressorti par l'autre épaule. Donc ça veut dire, j'ai fait le tour de la question et maintenant toutes mes pensées s'organisent parce que j'ai reconnecté mon début et ma fin. Et un enfant est passé, puis un autre est né, etc. Donc ça a commencé au nord géographique et ça a commencé à former une grande spirale avec des enfants qui naissaient à l'est, puis au sud, puis à l'ouest, etc. Et là, ce sont des enfants, mais en fait, ça veut dire que chaque étoile du cosmos, qui est une partie du cerveau de l'absolu, aura le droit de devenir vivante. Et ces petits enfants que j'ai vus, c'est le symbole. Et comme chaque étoile peut penser à sa manière, sachant que l'absolu maintenant coordonne son propre cerveau, il prend conscience de lui, c'est comme je l'ai dit, il était enfant, maintenant il est adolescent, et là il passe sa puberté, donc maintenant il est adulte. Donc la conscience cosmique est devenue adulte, mais en plus, tout ça se transmute en quelque chose de tangible. Chaque étoile pourra donc bénéficier de sa propre terre, entre guillemets. Et ceux qui auront participé à cette révélation, à cette remise, à ce grand reset, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui enclenché le grand reset, c'est-à-dire toutes les pensées cosmiques se remettent en ordre.
grâce à vous, grâce à des gens qui ont compris les principes. Et donc ça veut dire que cette terre va être... nous devenons des témoins, c'est-à-dire nous devenons ceux qui ont les pensées les plus proches de la pensée parfaite, donc de la pensée cosmique. Donc l'absolu va envoyer ses propres pensées dans le cerveau de tout être vivant, de tout être humain. Les autres vont essayer de modifier, de vriller, de tordre sa pensée pour la diffuser sur la Terre avec un mensonge à l'intérieur, comme ils ont toujours fait. Mais comme l'absolu maintenant a une référence, il pourra voir si notre cerveau lui renvoie la même réponse que les autres. Et toutes les personnes qui en fait engendreront dans l'absolu une réponse, une pensée tordue par rapport à sa perfection primordiale, sa pensée primordiale, il pourra comparer avec vos pensées et ma pensée par rapport à sa sollicitation, et il pourra ainsi identifier ceux qui pensent de travers et aussi ceux qui essayent de tordre sa pensée. Et il va les détruire. Et quand la Terre sera remise en ordre de cette manière, c'est en cours, chaque étoile pourra créer sa propre Terre, engendrer sa propre Terre. Et ceux qui auront participé à ça pourront visiter toutes les terres qui vont être engendrées de cette manière. Toutes les terres seront des perfections, mais chacune aura sa propre histoire, et sa propre histoire, ce sera toutes les partiels de pensée cosmique qui ont été émises par chacune des étoiles du cosmos. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce qui est en train de se produire, c'est tout à fait réel. Je voulais dire une chose pour vous aider à comprendre comment ils tordent la réalité. Par exemple, il parle du langage des oiseaux, mais il faut chercher le langage des oiseaux, non pas avec des codes. Mais j'avais dit une fois, un jour, tous les mots voudront dire tous les mots. Donc plus personne ne pourra utiliser le langage. C'est-à-dire que le langage que vous utilisez, ou que les manipulateurs utilisent, les prières, les rituels et les symboles, n'ont plus aucun sens et n'activent plus rien dans la pensée cosmique. Pour vous donner un exemple, quand on nous dit « et le Verbe devint chair », c'est lève et lève herbe devint chair ou se fit chair, et lève herbe, c'est ce qui permet à l'herbe de lever, et ce qui permet à l'herbe de lever, c'est la vie, c'est-à-dire celui qui a engendré la vie deviendra un être vivant. Le Verbe lève herbe devint chair. Voilà, et j'ai un tas de clés comme ça qui me viennent à chaque seconde quasiment. Je ne peux pas tout vous donner. Mais en fait, tout est écrit, mais rien ne doit être interprété comme eux nous incitent à l'interpréter. Ceux qui ont avancé dans le bon sens savent que je dis la vérité. Quant à ceux qui pensent que je dis le mensonge, eh ben, ils s'arrangeront eux-mêmes avec la vérité qui aujourd'hui commence à être vivante sur Terre, et personne au monde ne peut plus tordre aucune réalité, aucune vérité. Voilà, c'est fait.
Donc j'espère que vous ressentirez comme moi cette vérité, cette présence, cette nouvelle présence. Peut-être que vous l'aviez déjà ressentie avant que je fasse cette vidéo ou que vous accédiez à elle. Je sais que ce que je dis est vrai. Donc si je sais que c'est vrai, c'est en cours. Parce que tout ce que vous percevez est vrai, en fait, et active quelque chose. Et mais moi, je n'ai pas à activer moi-même, les choses s'activent dans mon corps. Ce n'est pas moi qui génère les choses, j'y participe parce que je suis l'un des points zéro de l'absolu. Vous l'êtes aussi, mais il faut que vous en ayez conscience. C'est simplement pour ça que je vous fais ces petites bafouilles. Quand j'ai dit que le monde allait changer et que l'absolu lui-même deviendrait ce qu'il veut, et quand je vois des gens qui l'enferment dans des religions, quand la prophétie dit il n'y aura plus qu'une religion, les musulmans vont dire il n'y aura plus qu'une religion, ça sera l'islam, les juifs vont dire il n'y aura plus qu'une religion, ça sera la religion judaïque, et les chrétiens diront il n'y aura plus qu'une religion, donc tout le monde sera chrétien. Et bien en fait, ces trois groupes sont de gros débiles. L'absolu définira ce qu'il veut lui-même devenir. Et le fera quand il aura décidé de le faire. Et il créera tous ces mondes comme il désirera les créer. Et vous ne pouvez plus rien y faire. Et aucun groupe, aucune religion, aucun pape ne peut plus rien y faire. Puisque maintenant l'absolu, la conscience absolue est vivante, elle sait quelle est la perfection, elle peut coordonner ses idées, ses pensées, elle a des appuis sur Terre de personnes qui ont compris, je ne suis pas la seule, et maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est un peu comme si chaque atome pouvait devenir ce qu'il décide de devenir, indépendamment de vos caca nerveux ou de vos exigences. Voilà, à chacun de se positionner, mais je crois qu'il fallait réagir avant si on ne veut pas passer à la casserole. Voilà, je vous embrasse.